les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du sabre laser Skywalker reforgé, tel qu'on a pu le voir dans l'épisode 9. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Sans plus tarder, procédons à la revue. Disponible depuis décembre 2019 aux deux parcs Galaxy's Edge, il est vendu au coût de 140 crédits. À cela, vous devez ajouter une lampe de 36 pouces vendue 50 crédits. Alors, l'ensemble vous reviendra à 190 crédits, soit 230 $ canadiens ou 155 €. Tous ces items sont vendus au Den of Antiquities de mon bon ami Doc Ondar. Si vous n'avez pas encore regardé ma revue du sabre laser Graflex, je vous encourage fortement à le faire en cliquant dans le coin supérieur droit de la vidéo. Le boîtier utilisé est d'une grandeur standard. À l'avant, on y retrouve le logo de l'Alliance Rebelle. Contrairement au sabre laser de la trilogie originale, le logo est blanc plutôt qu'argent. L'arrière-plan bleu nous indique que la lame du sabre sera bleue. Une fois le boîtier ouvert, on y aperçoit le sabre sur le tissu satiné. Si on s'attarde au design, on reconnaît le sabre laser iconique de la trilogie originale avec une différence importante. Comparons les deux sabres afin de vérifier quelles sont ces différences. Au niveau de l'émetteur, les deux sabres peuvent être qualifiés d'identiques. Les oreilles de lapin et les boutons bruns ne présentent aucune différence visible, tout comme les boutons translucides de l'autre côté. C'est au niveau du bouton d'activation que l'on retrouve les principales différences. Tout d'abord, sur le sabre reforgé, on peut y voir des traces de soudure à l'endroit où le sabre a été réparé. De plus, le bouton d'activation est beaucoup plus petit que sur le sabre Graflex original. On y dénote également l'ajout d'une lanière de cuir brune autour du bouton d'activation. Grâce au texte Jedi sacré qu'elle a rapporté d'Acto, Rey a été en mesure de guérir le cristal brisé afin de le rendre fonctionnel à nouveau. Au niveau de la poignée, les lanières de caoutchouc sont toujours présentes, mais une d'entre elles sert d'attache pour la ceinture, contrairement au sabre original qui présentait un anneau métallique. Une fois le sabre activé, on entend les sons propres du sabre tels qu'on a pu l'entendre dans le film. Le son est identique au Graflex original. Lors de l'impact, la lame bleue émet un flash jaune. Le sabre Skywalker reforgé est une pièce intéressante à posséder dans sa collection. Des traces de soudure et la lanière de cuir ajoutent au vécu de cet artefact. Placé sur un présentoir personnalisé comme celui-ci, vous serez en mesure de le mettre en valeur. Que pensez-vous de ce sabre? Trouvez-vous les différences suffisamment importantes pour vous en procurer un? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.